Ah, salut tout le monde, comment ça va? Ouais, t'as reconnu les étagères, bien sûr, je suis toujours encore chez Pro Model 67. Euh, merci à Philippe qui m'héberge. Il me laisse l'électricité et l'eau courante gratuitement. C'est super. Aujourd'hui, on va parler de Team-Asso, parce que tu peux aussi avoir Team-Asso et aussi donc les crawlers et Element qui vont avec. Pour l'instant, pas disponible parce qu'il a refait une commande, puisqu'il a tout vendu ce qu'il avait en stock. Et chez Team-Asso, puisque bien sûr Philippe est un compétiteur, il y a la gamme de compétition buggy 4.2 et 4.4. Ici, on a le B6.4. B6.2, évidemment, sera le Duromotrice, le B6.4, le 4.4. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Après, ça se trouve, c'est le 6.4, qui n'a rien à voir avec le Duromotrice. Donc, ceci est un engin complètement en kit. Qualité, bien sûr, haut de gamme de chez Team-Asso. Tous les allumes meilleure qualité, les tiges d'amorton en nitride de titane. Tu vois, c'est un peu le genre de pièce que tu as à l'intérieur de ce machine, châssis 70-75 T6. Bien sûr, les nouveaux engins de compète prévus pour rouler en shorty, hyper compact à bord. Ce que je regrette un peu, c'est que toutes les nouvelles transmises de ces engins ne sont pas protégées. Elles sont ouvertes comme elles sont là. Et ça, je suis vraiment pas fan. Parce que, ok, sur moquette, mais dès que tu vas quitter la moquette, ça va être un problème. Alors celui-là, typiquement, donc le moteur devant l'essieu. Et en fait, c'est un 4.2, pas un 4.4. J'ai dit une grosse connerie. Tu vois? Regarde, c'est écrit là. 1 dixième, kit, de roues motrices. Bravo Mani. Tu peux rentrer chez toi Mani, tu as perdu Mani. Bien sûr, carrosserie à peindre. Et ne sont pas fournis où. Ça va falloir qu'on demande à Philippe, parce qu'on ne va pas ouvrir le kit maintenant, hein, bien sûr. C'est clair. Je crois que les pneus ne sont pas fournis avec. Chez Asso aussi, parce qu'on a discuté vite avec Philippe, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent des truggy 1 dixième 4.2 et 4.4. Il y a X-Ray, Losi, Team-Asso, et ensuite Kyosho en font pas, Serpent en font pas, X-Ray je crois en fait, oui X-Ray j'ai déjà cité, donc c'est pareil, hein. Ce genre de vidéo sert aussi à discussion dans les commentaires, surtout évidemment, donc tous ceux qui savent, dans les commentaires, vous nous dites sur quoi vous roulez, quel modèle vous avez vu, quel modèle vous avez pu tester, vos ressentis sur les différents modèles. Il y a aussi beaucoup d'évolutions sur les transmissions. À la base, c'était courant d'avoir les transmissions derrière. Maintenant, de plus en plus, ça vient devant, puisqu'on a de plus en plus de circuits moquettes. Et même dans ce genre de choses, il commence à descendre le centre de gravité le plus bas possible. J'ai vu des engins, je crois que c'est justement le Team-Asso, en version short course de Euromotrice, où tu as différentes hauteur possible pour le montage du diff. Tu vas pouvoir mettre le diff plus ou moins bas à l'arrière pour changer le centre de gravité. Ça n'a pas que des avantages, puisqu'un diff bas ne te permettra pas d'avoir une grosse garde-sol à cause des angles de cardan. Pour cette raison que tu peux le remonter, pour remonter tes angles de cardan pour avoir plus de garde-sol. Donc ça dépendra tout à fait du terrain sur lequel tu roules. Et j'ai pas forcément raison, ça c'est maintenant ma théorie sur le sujet, et on va laisser bien sûr les pros nous expliquer tout ça dans les commentaires. Ensuite, quelque chose que j'attendais depuis longtemps, le nouveau truggy de chez Team-Asso, le RC8 T4. Donc c'est un truggy 1/8. Je l'attendais parce que j'ai vraiment envie de l'acheter, et par contre il va absolument falloir changer la carrosserie. Depuis le dernier techno, il se trouve que tout d'un coup en compétition truggy, on se retrouve avec des carrosseries absolument horribles. Quand je te dis horrible, je veux dire horrible. Le techno, on dirait un petit cochon. Ici, Team-Asso a fait dans la même veine. On dirait une carreau de buggy modifiée à plus grande. Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est comme ça. Et Kyosho aussi. Kyosho qui a sorti le truggy donc sur la base du MP10. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle MP11 ou MP12. C'est pareil, je vais laisser la parole aux pros dans les commentaires. A fait une carrosserie tout aussi horrible. Ça maintenant, c'est le kit version Nitro. Il y a donc un kit spécial version électro. Ce n'est pas le cas chez toutes les marques, donc faites bien gaffe quand vous achetez votre véhicule. Parce que par exemple, chez X-Ray, tu as un seul kit pour que ce soit roulé le nitro ou l'électro. Chez Hot Bodies aussi, c'était le cas. Je ne sais pas si sur la dernière version, ça sera toujours le cas. Chez Kyosho, je ne sais pas si c'est le cas. Team-Asso, comme dit, fait deux versions séparées. Personnellement, je préfère largement les versions séparées
Parce que quand ils te font qu'un seul châssis, bien sûr, ça diminue les coûts de fabrication et il n'y a qu'un seul kit à proposer au lieu d'avoir deux. Tu te retrouves ensuite avec un kit électro sur les mains ou un kit nitro sur les mains parce qu'on vend moins nitro ou plus d'électro ou l'inverse. Le problème, c'est l'équilibre à l'intérieur du véhicule. Un nitro fonctionne différemment dans l'arrivée et l'alimentation en puissance pour la motricité que le brushless. Sur le nitro, bien sûr, tu as le réservoir, mais le réservoir est plein qu'au début, après il se vide. Il y a le résonateur, il y a le moteur qui ont un autre poids qu'un moteur électrique. Alors qu'en électro, ça va être les batteries avec lesquelles on peut jongler, surtout maintenant que les shorties, on peut faire vraiment plein de choses. Donc je préfère largement avoir deux implantations vraiment spécifiques pour l'équilibre du véhicule. Parce qu'en nitro, comme tu n'as pas la puissance qui vient, on n'a pas le couple immédiat qu'on a en brushless, on va avoir tendance à avoir les masses un peu plus reculées. Alors qu'en brushless, on peut se permettre, vous avez vu sur tous les derniers trucs de compétition électro, les masses sont complètement devant. L'engin est complètement lourd du nez, puisque contre appel en compète, je répète. Et on a tellement de puissance en brushless que ça n'a pas la moindre importance si ton véhicule pique du nez quand tu sautes, puisque tu peux le rattraper quand tu veux avec un simple coup de gaz. Ce qui va être un peu plus complexe en nitro. Largement faisable aussi, ça monte assez dans les tours. Il faut juste anticiper un peu. C'est des pilotages différents, dû au fait que l'électro, tu es relié directement à la transmission, tu as un couple immédiat. Le nitro, il y a une séparation de la transmission et du moteur. Donc il y a un délai pour arriver au bon tour minute pour que l'embrayage soit en liaison. Et il y a un délai pour que la puissance maxi ou la vitesse de rotation maxi arrive. En électro, monter à 60 000 tours, c'est très très rapide. Ce n'est pas du domaine de l'instantané, mais le moteur à vide, les 60 000 tours, ouais, il y atteint extrêmement vite. Alors que le nitro, il va falloir un certain temps. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc je reviendrai bien sûr chez ProModel 67 pour découvrir avec vous la gamme de crawlers qui va arriver, puisqu'il attend. Il a déjà donc les crawlers Obitech ici, les Traxxas. Il attend donc les Cross RC. Les Element étaient là aussi, mais plus disponibles pour l'instant. La commande, comme dit, est en route. Et encore une autre marque qu'on va découvrir avec lui très bientôt. ProModel vend aussi, puisqu'on est dans le team asso, Tamiya. Vend aussi du Tamiya. On a par exemple le camion, puisqu'il existe la coupe TSE pour camion. Comme il existe la coupe TSE, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, TCE, c'est la TCE pour Tamiya pour les TT01 en Porsche. Donc les engins que tu peux acheter full stock sont prévus pour faire la course. Après, tu peux avoir plus ou moins des options avec quelques contraintes. Ensuite, chacun accroche ou pas aux contraintes. Moi, c'est pas mon rayon. Moi, j'accroche pas. Ils l'ont mal vécu d'ailleurs. Tant pis pour eux. Si tu n'es pas capable d'encaisser un avis extérieur pour les gens qui sont autour, pour se rendre compte que oui, on pourrait peut-être faire évoluer certaines choses ou s'ouvrir un peu plus au niveau communication à ces sujets-là, expliquer pourquoi. Ils ont préféré faire Eh non, Mani, c'est un méchant bout. Ils ont le droit, c'est pas un problème. Moi, je comprends, ça me dérange pas. Et un très bon kit pour démarrer en deux roues motrices, par exemple. C'est un de mes buggy préférés chez Tamiya. C'est le DT03. Pas point de vue look. Pour la version Europe, il faut savoir que le DT03, normalement, est livré avec des amortos, uniquement des ressorts. Il n'y a pas d'amortos, en fait. Et pour l'Europe, exclusivement, tu reçois des amortos hydrauliques avec. Il y a le moteur, le variateur à charbon. Variateur à charbon, je rappelle qu'il peut prendre du brushless, mais impérativement un capteur et attention au nombre de tours max. C'est prévu pour fonctionner en lithium-ion et en NiMH, mais les dernières versions, tu peux changer la coupure. Tu peux monter la coupure à 6 volts. Donc si tu roules en 2S, parce que le Vario ne prend pas 3S, si tu branches 3S, il va exploser. On a toujours le même triste cire qui est certain d'être un professionnel de RC qui en vidéo a fait cramer un Vario Tamiya comme ça. Après, bien sûr, le Vario était de la merde, mais tu peux brancher avec 2S, mais pas 3, ça va cramer, c'est sûr. Donc tu es limité en 2S, il te faut absolument un moteur à capteur pour faire fonctionner. Et pense à régler ta coupure maxi à 6 volts. Donc merci à tous les abonnés qui ont participé, qui nous ont expliqué tous ces fonctionnements de ces variateurs Tamiya, puisqu'il y a plusieurs modèles maintenant. Donc pensez à prendre les bons éléments qui s'accordent si vous voulez passer en brushless. La seule chose qu'il lui faut, et ça c'est toujours dommage chez Tamiya, c'est qu'il livre toujours l'engin avec des bagues en bronze et des roulements plastiques. Ce serait vraiment chouette qu'il livre d'office tout de suite les roulements à billes avec les machines, que les gamins aient la paix. C'est vrai que les roulements plastiques et bronze n'ont pas d'entretien.
Si tu roules un peu quand c'est humide et sale et poussiéreux, c'est pas très grave. Au pire, ça prend du jeu. Mais maintenant, avec la technologie justement LiPo, où tu vas pouvoir mettre des capacités un peu plus grandes, surtout si tu passes sur un petit brushless, même avec le charbon, honnêtement, c'est vrai que les bagues, elles tiennent un petit moment, mais elles ont quand même vite marre. Je le sais, j'en avais des Tamiya. Donc, tu peux acheter un kit à 8 € de ces petits roulements si tu ne prends pas à l'origine Tamiya. Donc, je pense vraiment que ça pourrait être mis avec dans les boîtes d'office qui finit le plastique et le bronze. Partout, roulement à billes, Tamiya, s'il te plaît. Ce petit kit équipé d'une radio déjà T2M, et regarde le prix du kit. 160 € pour ce petit 2 roues motrices qui est solide. Il a un module 0,8 sur la transmission. Il n'est pas en 48 ou en 64. Il est super silencieux. Les pneus, bien sûr, seront à l'aise dans la pelouse ou sur les circuits. Le moteur est à l'arrière, mais si tu as près de chez toi un circuit moquette, c'est absolument pas un problème. Je l'ai montré. Tu utilises une batterie courte, tu mets ton variateur devant, et même sur la moquette, ce petit machin est déjà super à l'aise. Si vous avez en tête des engins comme ça de ce genre, de roues motrices, RTR ou en kit, dans des budgets de ce genre-là, entre 150 et 200 €, on va commencer ces prochains temps à en chercher pour voir un peu ce qui se fait. Bien sûr, les circuits moquettes se multiplient, donc on va voir qui c'est qui nous fait une transmission posée devant à ce prix-là. Ce que j'aurais bien aimé, bien sûr, c'est une transmission réversible, que tu puisses visser d'un sens ou de l'autre. Il suffit sur le charbon, tu tournes les deux prises du moteur, il repart de l'autre sens. Sur le brushless, tu tournes 2 des 3 câbles, il repart de l'autre sens pour pouvoir profiter rapidement des deux situations. Ça serait vachement sympa. Donc, dans les commentaires, j'aimerais voir des discussions à ce sujet-là. Comme dit, moi j'adore cette DT03, c'est solide, c'est éprouvé. J'en avais une qui avait même déjà la tourelle réparée, elle avait cassé au début. L'abonné qui nous l'a offert, on l'avait offert en tombola derrière, après bien sûr, avait fait une réparation dessus avec de la fibre, ça allait super. C'est une pièce très facile à recoudre aussi toi-même avec un petit bout d'alu ou de ferraille, pour les PR qui sont bricoleurs, si c'est pour le pio. Et puis pour les grands enfants comme moi qui roulent que ça sera évidemment très simple à réparer aussi. Mais on est là vraiment sur un petit budget d'entrée qui me plaît énormément. Contrairement au TT01 et TT02, tout ça pour la piste, qui sont livrés avec des ressorts, pas d'amorto hydraulique, pas de roulement à billes, où le budget, même si au départ tu payes aussi que 150 €, va grimper un peu plus vite. Donc j'aimerais bien voir une petite évolution de ce côté-là chez Tamiya, mais les chances que ça se passe sont à peu près de 0. Il ne se passera rien dans ce domaine-là. Ils sont lancés sur leur truc, on laisse rester là où ils sont. C'est un peu dommage. Un manque de réactivité par rapport au public chez Tamiya. Chez ProModel 67, tu trouveras aussi des chargeurs SkyRC, Traxxas, etc., des bandes nitro de démarrage, Robitronic, batterie Robitronic, combo Robitronic, lipo Robitronic, des batteries Gensace, et toute une gamme de pneumatiques en veux-tu, en voilà. Donc bien sûr, essentiellement axé pour l'instant, ici tu vois, on a du 1.8 Buggy et Truggy, Hot Race et AK et Jetco. En gamme de pneus loisirs, on a du Louise. Et tout le reste, c'est pas un souci, tu peux commander chez Philippe. Tu le contactes tout simplement sur l'adresse mail, donc info@promodel67.fr. Promodélisme. info@promodélisme.fr. Et là, tu peux commander comme dans plein de boutiques sur mesure. Tu fais la liste des références dont tu as besoin. Bien sûr, équipe-toi des références. Téléphone pas à l'aveugle. Si tu es intéressé par tel véhicule ou tu as tel véhicule, tu as la notice, tu télécharges la notice sur Internet et de là, tu prends les références que tu veux. Tu n'hésites pas à demander parce que tu vas peut-être prendre ça et ça et ça pour faire une modif et ces choses-là n'iront peut-être pas. Donc tu lui dis, tu n'hésites pas à dire j'ai ce véhicule, j'aimerais monter ça. S'il en a fait l'expérience, il pourra te dire non, ne prends pas ça, prends plutôt ça, etc., etc., etc. Il pourra te conseiller bien sûr sur tout ce qui est pneumatique. Piste et tout un 8 Buggy, Truggy, GT8 parce que il a l'expérience dans le domaine, en indice aussi bien sûr. Et je te rappelle que, je sais que je l'ai répété plein de fois dans toutes les vidéos, il y a vraiment une tonne de produits déjà en stock. Et tout le reste est bien sûr commandable. Timasson, Serpent, Kyosho, Traxxas, Arma, Elsace Body RC,
j'étais en train de chercher qui on a oublié. Obitech, Element, Cross RC, Apsima, c'est Apsima que j'ai oublié. Ici, un de mes engins, franchement, moi ce que j'aime bien sûr c'est le 1.8. Mais c'est quand même la base chouchou pour moi en crawler 1.10 1.8, c'est le Yikong. Badgé donc en Europe, Apsima. Cette petite machine a des ponts portiques. Tu peux déverrouiller les diffs à distance sur la radio. Et tous les éléments méca qui sont là-dessus sont de bonne qualité. Tu as les liens de pont en alu, les cardans en mélange plastique-alu. Pourquoi? Parce que un certain flex ici évite des casses trop rapides de ce qui se passe à la transmission. C'est un engin très évolutif. Tu peux faire un tas de choses avec. J'aime vraiment beaucoup cette machine. Beaucoup vont se tourner plus vers le 1.10 pour une question de budget. Aussi, on a, regarde, en promotion le Sherpa à 439 €. Tout ce que tu as ajouté là-dedans, c'est une batterie pour rouler. Tu as un moteur à charbon, tu as un variateur qui prend 2 et 3S, le moteur aussi. Tu as tout le kit d'éclairage déjà dessus. Et moi, je trouve que c'est super bien fait. Et tu as ici, je ne dis pas de bêtises, une petite vis à enlever. Oui, parce qu'en crawler, ta batterie, elle dure des plombes. Et ensuite, il te reste là 2 aimants à ouvrir. La vis, tu n'es pas obligé de la mettre. Tu vois, les aimants sont super balèzes. C'est une sécurité en plus. Tu bascules le tout et tu atteins toute la méca. Ensuite, il y a juste 2 petites vis. C'est sûr, il y a les prises à enlever, mais elles sont numérotées. C'est très facile de travailler là-dedans. Tu as la place pour 2 et 3S standard. Tu peux bien sûr installer un combo brushless là-dedans. Tu as le servo de Prums 2, servo blocage pont avant-arrière, vario posé à l'avant. Tu peux déplacer le vario et mettre une petite batterie à l'avant, bien sûr, pour tous les extrémistes, d'augmenter la maximum de performance selon s'ils ont besoin sur le terrain. Le vérin qui est ici sur la direction est un sauve-cerveau. Tu peux le supprimer, ce truc-là, sans problème, si tu es toujours en train de crapahuter. Apsima, enfin Yikong au début, a prévu ça pour une raison très simple, c'est qu'il y a une boîte 2 et les divs les bloqués, les machins montent quand même à 45-50, donc pour pouvoir encaisser certains coups. Les pneumatiques sont déjà très bons au départ, qui sont équipés là-dessus. Si tu passes bien sûr sur virer le sauve-cerveau, je t'invite évidemment à mettre un palonnier de cerveau en alu. La suspension sortie de la boîte est très agréable aussi. Donc vraiment, tu vois, quand même ici, 439 € le Sherpa avec les blocages diff et la boîte 2. Chez Traxxas, ça ne te permet que d'avoir un TRX4 Sport, qui est cependant quand même une excellente machine. Tu as une carreau bien sûr super légère, un centre de gravité relativement bas quand même, des pneumatiques aussi qui sont très bien foutus déjà au départ, une transmission super solide, il existe des tonnes d'options. Le combo aussi maintenant est au point, le cerveau est au point, ça marche bien, franchement. Mais ça, c'est si tu fais que du crawl. Tu es bloqué avec les diffs et tu es bloqué en Prums. Tu vois? Donc pense-y sur ton choix d'achat. Parce que même pour le prix, si tu dis voilà, le Sherpa est mieux équipé, j'ai déjà la lumière, j'ai déjà le blocage diff et tout, pour le même prix, le TRX4 Sport restera plus solide si tu veux vraiment crawler méchamment dans la caillasse. Je dirais que le Apsima est plus parti en scale, alors que celui-là, tu pourras plus facilement le passer en crawler toujours semi-scale, hein, puisqu'on ressemble quand même à un véhicule réel ici. Ça ne sera toujours pas un pur crawler. Mais les moyens d'évolution sont énormes sur toutes ces bases d'engins. Element, je n'ai pas encore eu en main, donc on verra la prochaine fois qu'on revient chez ProModel 67, quand il aura rentré les Elements. On espère qu'il y aura encore en stock du Cross RC pour vous montrer les Cross RC, puisque le Emo X que j'ai moi, il n'a pas encore mis au catalogue. Ça viendra s'il y a de la demande, donc n'hésitez pas si vous voulez un Cross RC Emo X. On est sous 600 €. Pour un crawler 1/8 avec diff bloquable, boîte 2, kit éclairage complet, c'est franchement sympa. Chez Apsima, bien sûr, il peut vous avoir le Yucatan également. Ah, on a le mini boss qui vient d'arriver. Faites coucou. On a le patron qui vient d'arriver avec le mini patron. Le futur patron en fait. Hein?
puisque bien sûr, tout le monde te souhaite que cette entreprise dure sur plusieurs générations et que tes enfants puissent en profiter. C'est surtout pour nous, en fait. Allez, salut tout le monde.